l'issue du Conseil des ministres, entre autres le port systématique du masque, la limitation des rassemblements et déplacements, la remise à niveau des CTE, tout comme le renforcement en équipement des structures sanitaires. Il y a également le rappel et la mobilisation du personnel soignant, tout comme le renforcement des actions de sensibilisation communautaire dans ce contexte de vacances scolaires et de préparatifs de la fête de la Tabaski. Un suivi rapproché de l'exécution du projet d'implantation par l'Institut Pasteur de Dakar d'une industrie de production de vaccins est souhaité par le président Macky Sall. Il a par ailleurs instruit les gouverneurs à relancer les actions de comités régionaux d'épidémie ainsi que la présidence chaque semaine par le ministre de la Santé et du Comité national de gestion des épidémies CNGE. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus à Mbour, une tension de lits est notée dans le district sanitaire. Les lits sont tous occupés. Une situation alarmante qui fait réagir. Le secrétaire général de la sous-section Sud-Sas, Damsek, invite la population à suivre les mesures barrières et à se faire vacciner. Suivons sa réaction. Bon, la situation est alarmante parce que les cas augmentent de jour en jour. Donc, puisque les cas augmentent de jour en jour, la situation devient alarmante. Et Mbour vit cette période de troisième vague comme les autres grandes zones, parce que Mbour est une zone à grande agglomération. Donc, s'il y a une première vague, ou bien s'il y a une vague, ça va impacter les populations, parce que la Covid est une maladie qui aime la promiscuité, qui aime les zones denses. La sensibilisation en faveur de la vaccination contre le coronavirus est engagée à Sédhiou par le collectif des chefs de village de la région qui espère enrôler davantage de personnes. Ces chefs de village comptent également travailler à informer tout simplement sur le processus électoral pour éviter toute forme de violence. Ils ont entamé donc cette campagne de sensibilisation citoyenne à Ndiama Pakao sous la conduite éclairée d'El Hadji Sidia Dramé, président des imams des oulémas mandingues du Sénégal et ambassadeur pour la paix universelle. À Sédhiou, la correspondance d'Ibrahima Diallo. C'est à Ndiama Pakao que le collectif des chefs de village de la région a engagé la sensibilisation en faveur de la vaccination contre le coronavirus. Que vraiment les gens fassent à la vaccination. Cette vaccination-là est due vraiment à la santé de toute la population. Sidi Fati, président régional de ce collectif, a aussi informé de leur disponibilité à partager sur le processus électoral pour éviter toute violence. Par ailleurs, ils ont invité le chef de l'État à élever au rang de médiateur social El Hadji Sidia Dramé, président des imams oulémas mandingues du Sénégal, par ailleurs ambassadeur international pour la paix universelle. La République qu'il aide vraiment une médiateur sociale. El Hadji Sidia Dramé a profité de l'occasion par la voix de son talibé Bamoro Kamara pour demander aussi au président de la République de doter les chefs de village de véhicules en raison d'un par département. Marabout encore tend la main au chef de l'État. Dans chaque département, il y ait un véhicule qui doivent circuler pour lancer des... Cette rencontre s'est tenue à Oumoulkoura, à la fois village religieux et agricole, où plus de 40 hectares de plusieurs spéculations sont emblavés. Le difficile accès du fait d'une piste dans un mauvais état est aussi décrié. Retenez également que le chef de l'État, dans le cadre de la modernisation de l'agriculture, a procédé à la remise de clés de tracteurs, de motoculteurs à des GIE, des fédérations de paysans, 129 tracteurs et 67 motoculteurs pour un projet de 5,2 milliards de nos francs et financé entre le ministère de l'Agriculture, la DR, la Banque agricole, la BAD, entre autres. Et pour le chef de l'État, il s'agit là de permettre aux paysans de produire plus. C'est pourquoi il a appelé à une nouvelle vision de l'agriculture, autre que de s'y donner par défaut. Fatoula Mbedjo, Babacar Sao. Le chef de l'État donne le ton. Il fait une démonstration devant les paysans bénéficiaires des tracteurs, 129 au total. Par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural et une ligne de crédit concessionnel accordée par la DRFJ et la Banque agricole pour 1,225 milliard et 750 millions de la Banque agricole.
Les tracteurs qui permettent aux agriculteurs d'optimiser. Au moment où l'âne ou le cheval faisait 2 hectares par jour, aujourd'hui avec le tracteur, si on peut faire 14 hectares, ça veut dire qu'on peut toucher plus de 14 producteurs par jour. Le chef de l'État appelle à une nouvelle forme de l'agriculture. C'est de ne plus considérer l'agriculture comme une activité que l'on pratique par défaut. Au-delà du besoin alimentaire, tourner nos esprits et porter nos efforts vers l'agrobusiness. 100 bénéficiaires subventionnés à hauteur de 50% et les 29 bénéficient gratuitement de ces tracteurs. D'ailleurs, le président invite ces paysans à veiller à l'entretien et à la maintenance des équipements. Et le président de la République soutient qu'il faut beaucoup investir dans le domaine de l'agriculture. Il a énuméré 5 points qui permettront de relever justement le défi de l'agriculture moderne pour aboutir à une autosuffisance alimentaire. Nous l'écoutons toujours au micro de Fatoula Mbeï-Diopin. Il nous faut, premièrement, réduire davantage notre dépendance aux aléas de la pluviométrie par une meilleure maîtrise de l'eau. Poursuivre l'extension des aménagements, améliorer les chaînes de valeur. En Conseil des ministres, on vient d'octroyer 2 milliards au ministère du Commerce pour la construction de magasins devant aider les producteurs à conserver leur production. Il nous faut faciliter davantage l'accès des producteurs aux marchés ruraux, développer la culture du consommé sénégalais. Et en plus bref, nous allons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après le conseil de discipline de l'université qui a exclu 45 étudiants quand même, c'est au tour de la justice d'être mise en branle à propos de la violence au campus. Et le premier à tomber se nomme Hassan Faye. Il s'agit de l'étudiant qui avait arraché le micro à un professeur à la faculté des lettres et sciences humaines. Étudiant en master 2 en philosophie, Hassan Faye a été arrêté il y a 2 jours et les autorités universitaires semblent ainsi décidées à mettre fin à l'impunité. Nous reparlons de cette décision rendue par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar à propos du recours des avocats du leader de PASTEF, les Patriotes, dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. L'ancien directeur des domaines en réaction n'a pas souhaité commenter cette décision de justice. Toutefois, il clame son innocence, défiant la justice donc de prouver qu'il a soutiré de l'argent dans le budget de l'État. À son accusateur, il lui demande de se concentrer sur ses déboires avec la justice et d'arrêter ses sorties jugées intempestives, suivant donc la réaction de Mamour Diallo. Mais en tant que principal accusé, j'avais dit une fois que jusqu'au dernier souffle de vie sur terre, aucun tribunal ne pourra démontrer que Mamour Diallo a soustrait dans le budget de l'État 94 milliards. Moi, je lui conseillerais plutôt de se concentrer sur ces affaires qui le poursuivent et qui intéressent les Sénégalais au premier point. Je suis sûr que dans les prochaines semaines, vous assisterez à des défections massives dans ce parti de PASTEF parce que ces hommes de valeur n'accepteront pas d'être dirigés, d'être commandés par ce monsieur. Mamour Diallo, que vous venez de suivre à l'instant, a été interpellé en marge d'un forum sur l'emploi et la formation des jeunes organisé à Alouga. Un forum au cours duquel il a déclaré officiellement sa candidature à la mairie de sa localité. C'est ce jeudi que les députés de l'opposition vont déposer leur recours en annulation de la loi portant code électoral devant le Conseil constitutionnel. Un Conseil constitutionnel qui n'est toujours pas au complet. Yacine Seck, vous l'avez annoncé dans les titres, 2 des membres du Conseil constitutionnel donc ont atteint l'âge de la retraite, tandis qu'un autre membre décédé n'a jusqu'ici été remplacé, ce qui fait qu'il se retrouve avec 5 sages au lieu de 7. Mais il n'empêche, l'opposition peut bel et bien déposer son recours. C'est l'avis du professeur Ibou Sané. L'analyste politique estime toutefois que l'opposition aurait pu mener en amont son combat. Suivons ses explications.
C'est ça la démocratie. Quand vous contestez, il faut contester jusqu'au bout. Dès le début, au moment où on doit mettre en place des nouvelles lois, c'est là-bas qu'il fallait se battre. Mais malheureusement, ils ont laissé faire. Au finish, ils vont devoir aller au Conseil constitutionnel. Mais ils savent très bien que ce qui a été établi dans le Conseil constitutionnel, c'est que c'est 7 sages. Malheureusement, il y en a 5. Est-ce que les 5 sages peuvent délibérer? Je pense, puisqu'il y a toujours une voix de plus qui peut permettre de départager les candidats. Ce que nous craignons aussi, que le Conseil constitutionnel se dit incompétent. Mais tant que le Conseil ne sera pas prononcé, le combat continue. Mais avant d'arriver au Conseil constitutionnel, l'opposition aurait pu aller dans les concertations. C'est là pas sa faiblesse. Chaque fois, ils disent que le président de la République nous tend un piège. La politique, c'est la ruse. Si vous voulez avoir tout en consensus, c'est pas possible. Et puis, nous parlons politique. À quelques mois des élections locales, la bataille est devenue très rude à Linguère. Pour preuve, le DG de l'ANER, Djiby Sarr Ndiaye, qui vient donc de déclarer sa candidature, travaille d'arrache-pied pour éjecter l'actuel maire Ali Ngouille Ndiaye aux commandes depuis 2014 et qui est donc candidat à sa propre succession. En visite à Linguère pour féliciter ses militants et sympathisants qui avaient accueilli triomphalement Macky Sall lors de son passage à Linguère. Il a informé que l'électrification rurale, 100 000 lampadaires sont prévus pour couvrir l'ensemble des communes du Sénégal. Un reportage que nous propose Mass Ndiaye. La bataille sera très rude pour les élections locales qui pointent à l'horizon à Linguère. Pour preuve, le DG de l'ANER, Djiby Sarr Ndiaye, vient de déclarer sa candidature. Je travaille pour être maire, mais j'ai l'habitude de le dire, j'appartiens en partie à une coalition. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de déclarer ma candidature comme certains l'ont fait. Je respecte le parti, je respecte mes camarades de parti. Je ne peux pas me permettre de faire de manière isolée une déclaration de candidature. Mais ce qui reste sûr, c'est que je suis intéressé par la mairie. Il a informé que 100 000 lampadaires seront installés pour servir 552 communes du Sénégal. Je crois que le président Macky Sall est très satisfait de ce que nous avions fait lors de la première phase, l'installation de 50 000 lampadaires qui ont été bien accueillis par toutes les populations des différentes communes bénéficiaires. Et malheureusement, effectivement, le Sénégal compte 552 communes et n'ont pu desservir que 142 communes. Il y avait beaucoup de réclamations. Le président s'est engagé à ajouter une deuxième phase de 100 000 lampadaires pour permettre à toutes les communes du Sénégal de pouvoir bénéficier de ces lampadaires. Pour remercier les femmes qui avaient accueilli triomphalement le président Macky Sall, il a financé les 43 regroupements que compte la commune de Linguère à hauteur de 10 millions de francs. L'actualité, c'est aussi les industries chimiques du Sénégal qui se prononcent sur la pénurie d'engrais dénoncée par des producteurs sur une commande de 25 000 tonnes d'engrais pour l'arachide appelé 6-20-10. 13 000 tonnes ont été déjà livrées, rassurent les autorités de l'ICS. Elle, entendez, les industries chimiques du Sénégal s'engagent également à satisfaire à 80% la commande pour l'engrais destiné aux céréales. Les industries, donc l'ICS, recevaient une délégation du Comité national de suivi de la campagne agricole. Revenons donc sur cette visite avec le compte-rendu de Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Mansour Ndiaye. L'industrie chimique du Sénégal dissipe les craintes sur la disponibilité des engrais pour cette présente campagne agricole. Sur une commande de 25 000, nous avons déjà eu à livrer aux environs de 13 000 tonnes. Pour l'engrais mil et arachide, nous en avons déjà livré une partie et nous comptons sur les 10 jours qui viennent presque livrer aux alentours de 80% sur ces deux formules. Après s'être rendu sur les lieux pour s'inquiéter du niveau de fabrication, les producteurs se disent rassurés. Écoutez, effectivement, les autorités des ICS, nous sommes rassurés et nous rassurons également les producteurs. Et quand on voit que la cadence est accélérée du fait que plus de 90 000 tonnes peuvent être servies comme on l'a entendu aujourd'hui, d'ici la fin du mois ou bien d'ici la première décade de juillet, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il faudrait tout simplement que cette cadence continue à être accélérée. Cette visite du Comité national de suivi de la campagne agricole est motivée par des craintes qui ont été soulevées par certains producteurs d'arachide et de céréales. Ces derniers faisaient état d'une pénurie d'engrais dans le marché. Les images que vous allez voir ont fait le tour de la toile et choqué plus d'un des élèves du CEM de Anne qui, pour célébrer la fin de l'année et l'arrivée des vacances, ont déchiré leurs cahiers, jeté les blouses par terre, vandalisé une salle de classe avec des tables bancs renversées. Et quelle drôle de manière de célébrer la fin de l'année. De plus en plus, des actes d'indiscipline sont perpétrés dans le temple du savoir, donnant à ceux qui disent que l'école sénégalaise se meurt. Un commentaire signé Ndeye Khady Thiam Tall.
Des images qui ne récompensent pas l'effort fourni durant toute une année scolaire, autant pour le corps enseignant que pour les élèves eux-mêmes. Des élèves du CM de Anne déchirant cahiers et copies dans la cour de leur établissement et renversant tables et chaises dans les classes pour célébrer une fin d'année scolaire semble démontrer le dégoût qu'ils éprouvent vis-à-vis de la quête du savoir ou même une indiscipline notoire constatée dernièrement chez des élèves envers leurs enseignants. Une relation entre enseignants et enseignés qui se dégrade de jour en jour et qui démontre encore une fois le malaise de l'école sénégalaise, mais aussi